On croit toujours qu'à force d'être fort, quelqu'un finira par le voir. Mais le moment le plus dur de ta vie, ce n'est pas quand tu souffrais. C'est quand tu as compris que personne ne viendrait te réparer. Pas d'appel, pas de message, pas de sauvetage, juste toi. Face à une vérité que personne ne t'avait préparé à entendre. Il y a un moment précis, un moment que personne ne voit, un moment silencieux. Ce n'est pas quand tu pleures, ce n'est pas quand tu craques, ce n'est même pas quand tu tombes, c'est quand tu attends. Tu attends un signe, tu attends une main, tu attends que quelqu'un remarque que quelque chose ne va pas, mais rien ne vient. Tu continues pourtant, tu te lèves, tu travailles, tu souris quand il faut sourire. De l'extérieur, tout va bien, mais à l'intérieur, quelque chose s'use. Parce que tu pensais qu'à force d'encaisser, quelqu'un finirait par comprendre. Tu pensais que la loyauté serait reconnue, que la patience serait respectée, que la souffrance silencieuse serait vue. Mais la vérité est plus froide. Le monde ne récompense pas la douleur silencieuse. Alors tu fais ce que beaucoup font. Tu minimises. C'est pas si grave. Je vais gérer. Il y a pire ailleurs. Et tu gères. Encore. Jusqu'au jour où ton corps est là, mais ton esprit est vidé. Il existe une fatigue que le sommeil ne soigne pas. Une fatigue profonde. Une fatigue intérieure. Tu n'as plus envie d'expliquer. Plus envie de justifier. Plus envie de convaincre qui que ce soit. Tu observes autour de toi et tu réalises une chose troublante. Le monde continue. Même quand toi, tu t'effondres à l'intérieur. Ce n'est pas forcément de la méchanceté. Ce n'est pas toujours de l'indifférence. C'est souvent pire. Les gens ne savent pas. Et parfois, ils ne veulent pas savoir. Chacun est occupé à survivre à sa propre histoire. Alors tu fais quelque chose de dangereux. Tu espères encore. Tu espères que quelqu'un comprenne sans que tu parles. Tu espères être sauvé sans avoir à demander. Tu espères qu'on ressente ce que tu caches. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Un jour, tu t'assois seul, sans bruit, sans distraction. Et cette pensée arrive. Pas brutale, pas dramatique. Claire. Personne ne viendra. Pas pour te comprendre. Pas pour te réparer. Pas pour porter ton poids. Et là, quelque chose se brise. Pas ton cœur, pas ton mental, ton illusion. L'illusion que donner suffit. L'illusion que la bonté protège. L'illusion que le monde est juste. Cette prise de conscience fait mal. Mais elle fait aussi autre chose. Elle t'oblige à évoluer. Parce que tant que tu crois qu'on va te sauver, tu restes immobile. Mais le jour où tu comprends que personne ne viendra, tu changes. Au début, il y a de la colère. Pas contre les autres, contre toi. Pourquoi j'ai attendu? Pourquoi j'ai cru? Pourquoi j'ai tant donné? Cette colère n'est pas mauvaise. Elle nettoie. Puis vient le silence. Un silence différent. Pas vide, pas triste. Un silence lucide. Tu arrêtes d'expliquer ta douleur. Tu arrêtes de la justifier. Tu arrêtes de la négocier. Parce que tu comprends enfin une chose essentielle. Ta douleur n'a pas besoin d'être comprise pour être légitime. À partir de là, quelque chose bascule. Tu ne deviens pas froid. Tu ne deviens pas dur. Tu deviens sobre émotionnellement. Tu observes plus. Tu parles moins. Tu choisis mieux. Mais ce n'est que le début. Parce que cette vérité, personne ne viendra te réparer, ne te détruit pas. Elle te prépare. Ce jour-là, je n'ai pas été sauvé. Mais j'ai compris quelque chose de bien plus important. Et c'est là que tout a commencé. Il y a une étape dont on parle rarement. Parce qu'elle ne fait pas rêver. Parce qu'elle ne se montre pas. C'est le moment après la prise de conscience. Quand tu sais, mais que tu ne sais pas encore quoi faire de ce que tu sais. Au début, tu crois que ça ira vite, que comprendre suffit. Mais non, comprendre ne libère pas immédiatement. Comprendre ouvre une porte. Et derrière, il y a le vide. Tu continues à vivre. Mais quelque chose a changé. Tu ne regardes plus les gens de la même façon. Tu ne les écoutes plus pareil. Tu entends ce qui n'est pas dit. Et parfois, ça te dégoûte un peu. Parce que tu réalises une chose dérangeante. Beaucoup donnent seulement quand ça les arrange. Beaucoup restent seulement tant que tu es utile. Beaucoup aiment l'image que tu projettes, pas ce que tu traverses. Et cette lucidité, elle fait mal. Tu te rappelles les moments où tu étais là pour eux, les silences que tu as portés, les poids que tu as allégés. Et tu compares.
pas par jalousie, par honnêteté. Et tu comprends que l'équilibre n'a jamais existé. C'est là que la colère arrive. Pas explosive, pas théâtrale. Une colère froide, une colère qui ne crie pas, qui observe, qui note. Tu n'as plus envie d'expliquer ce que tu ressens, parce que tu sais que beaucoup écouteront, sans jamais comprendre. Tu n'as plus envie de convaincre, parce que tu sais que ceux qui doutent maintenant douteront toujours. Alors tu te retires, pas par faiblesse, par instinct de survie. Tu parles moins, tu souris moins par réflexe, tu donnes moins, mais mieux. Et c'est là que quelque chose d'étrange se produit. Les gens commencent à le sentir. Ils sentent que tu n'attends plus. Ils sentent que tu n'expliques plus. Ils sentent que tu n'es plus disponible émotionnellement. Certains s'éloignent, d'autres reviennent, mais plus jamais pour les mêmes raisons. Tu observes aussi une autre chose. Quand tu arrêtes d'attendre d'être sauvé, les manipulations deviennent visibles. Les promesses vagues, les excuses répétées, les « je serai là » jamais suivis d'actes. Avant, tu excusais. Maintenant, tu vois. Et voir, ça isole. Parce que la lucidité a un prix. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus jouer un rôle. Tu ne peux plus t'oublier pour maintenir une illusion. Il y a des nuits où tu te demandes si tu n'étais pas plus heureux avant. Quand tu croyais encore. Quand tu espérais encore. Mais au fond de toi, tu sais que tu ne pourrais plus revenir en arrière. Parce que même si l'ignorance est confortable, elle n'est jamais libre. Cette phase est dangereuse. Beaucoup s'y perdent. Certains deviennent amers. D'autres deviennent durs. D'autres se ferment complètement. Mais toi, tu choisis autre chose. Tu choisis le contrôle. Pas sur les autres, sur toi. Tu commences à comprendre que ce que tu as vécu ne te donne pas le droit de détruire, mais la responsabilité de te construire. Alors tu redéfinis tes règles. Tu n'expliques plus ton absence. Tu n'argumentes plus ton silence. Tu n'essaies plus d'être compris à tout prix, parce que tu sais maintenant, celui qui veut vraiment comprendre, comprendra. Et dans ce calme nouveau, quelque chose commence à naître. Pas encore visible, pas encore stable, mais réel. Une force discrète, une présence différente. Tu n'es pas encore en paix, pas encore aligné, mais tu n'es plus naïf. Et cette étape, cette traversée inconfortable, c'est elle qui sépare ceux qui subissent leur passé de ceux qui vont le transcender. Tu n'attends plus, tu ne demandes plus. Et sans t'en rendre compte, tu es en train de devenir quelqu'un de différent. Quelqu'un que ton ancien toi n'aurait pas reconnu. Il n'y a pas de moment précis, pas de déclic spectaculaire, pas de phrase magique. La transformation commence sans bruit. Un jour, tu te rends compte que tu respires différemment, que certaines choses ne t'atteignent plus, que ce qui te blessait avant glisse maintenant. Tu ne fais pas exprès, tu ne forces rien. C'est juste que ton esprit a compris ce que ton cœur refusait d'accepter. Tu ne peux pas sauver tout le monde, et personne ne peut te sauver à ta place. Alors ton énergie change. Tu ne la disperses plus, tu ne la mendies plus, tu la protèges. Tu choisis quand parler, tu choisis quand te taire, tu choisis quand partir. Avant, tu réagissais. Maintenant, tu observes. Et cette distance, elle te rend plus clair. Tu remarques que le calme n'est pas vide, il est plein. Plein de discernement, plein de présence, plein de maîtrise. Les conversations superficielles te fatiguent, les drames inutiles t'ennuient, les justifications permanentes te lassent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité émotionnelle. Tu n'as plus besoin d'avoir raison, tu préfères avoir la paix. Tu n'as plus besoin d'être aimé par tous, tu préfères être respecté par quelques-uns. Et quelque chose d'étrange se produit. Les gens commencent à te regarder autrement. Pas parce que tu parles plus fort, pas parce que tu imposes, mais parce que tu ne cherches plus à convaincre. Il y a une force particulière chez ceux qui n'attendent rien. Une aura calme, stable, inébranlable. Tu deviens sélectif, pas par orgueil, par lucidité. Tu choisis les lieux, tu choisis les personnes, tu choisis les combats. Avant, tu donnais trop vite. Maintenant, tu observes avant de donner. Avant, tu expliquais trop. Maintenant, tu laisses les actes parler. Ce changement n'est pas spectaculaire, il est profond. Et surtout, il est irréversible. Tu n'essaies plus de sauver les gens de leur propre choix. Tu comprends que chacun doit traverser son propre feu.
Et tu respectes ça. Ton silence devient un filtre. Ceux qui cherchent à t'apprendre s'éloignent. Ceux qui cherchent à comprendre restent. Tu ne fais plus de promesses émotionnelles. Tu offres une présence sincère. Et ça, c'est rare. Il y a des moments où tu te surprends à sourire seul. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu te sens stable, ancré. Tu ne cours plus après la reconnaissance. Tu avances avec cohérence. Et cette cohérence, elle se ressent. Tu n'as pas besoin de te justifier. Ton énergie parle pour toi. Tu n'as pas besoin de raconter ton passé. Il a déjà fait son travail. Tu comprends maintenant une chose essentielle. La vraie force n'est pas dans le contrôle. Elle est dans la maîtrise de soi. Et plus tu avances dans ce calme, plus tu deviens difficile à manipuler. Parce que tu n'attends plus. Parce que tu n'espères plus. Parce que tu es entier, même seul. Cette transformation est invisible pour beaucoup, mais elle est évidente pour ceux qui savent regarder. Tu n'es plus en guerre. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu es devenu quelqu'un que la vie ne peut plus briser de la même façon. Il arrive un moment où tu ne te bats plus. Pas parce que tu as perdu, mais parce que tu as compris. Tu as compris que certaines guerres ne se gagnent pas en luttant, mais en cessant d'y participer. Tu n'attends plus qu'on te comprenne. Tu n'attends plus qu'on te valide. Tu n'attends plus qu'on te reconnaisse. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tu deviens solide. Parce que l'attente fatigue. Parce que l'espoir mal placé affaiblit. Parce que dépendre émotionnellement donne du pouvoir aux mauvaises personnes. Tu n'es plus en demande. Et cette posture change tout. Tu ne confonds plus amour et attachement. Tu ne confonds plus gentillesse et sacrifice. Tu ne confonds plus solitude et échec. Tu sais maintenant que la solitude choisie est un luxe et non une punition. Tu te tiens droit. Pas par fierté, par cohérence intérieure. Tu n'as plus besoin d'élever la voix. Ta présence suffit. Les gens ressentent quelque chose chez toi, sans forcément savoir quoi. Un calme, une stabilité, une limite invisible. Et cette limite, elle protège. Elle empêche les abus. Elle filtre les intentions. Elle préserve ton énergie. Tu n'es plus là pour sauver. Tu n'es plus là pour convaincre. Tu n'es plus là pour prouver. Tu es là pour être. Ce que tu as traversé t'a enlevé certaines illusions, mais ça t'a donné quelque chose de rare. La lucidité émotionnelle. Tu sais quand rester. Tu sais quand partir. Tu sais quand te taire. Et surtout, tu sais quand ne plus insister. Ce savoir-là n'est pas enseigné. Il est forgé dans les silences, les déceptions, les nuits sans réponse. Et c'est pour ça que tout le monde ne l'a pas. Tu n'es pas devenu insensible. Tu es devenu sélectif. Tu ressens encore, mais tu choisis où tu poses ton cœur. La paix que tu ressens aujourd'hui n'est pas une absence de problème. C'est une absence de chaos intérieur. Tu n'as plus besoin que la vie soit parfaite pour être stable. Tu as appris à rester debout, même quand tout tremble. Et c'est là la vraie victoire. Pas le succès visible, pas la reconnaissance publique, la paix intérieure. Tu comprends maintenant pourquoi personne ne pouvait te réparer. Parce que ce travail ne pouvait être fait que par toi. Parce que cette version de toi ne pouvait naître que dans la solitude. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été préparé. Préparé à marcher seul sans te perdre. Préparé à aimer sans te dissoudre. Préparé à avancer sans mendier. Et désormais, tu ne demandes plus à la vie de t'épargner. Tu lui demandes de te rendre plus clair. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que toi aussi tu es en train de comprendre. Comprendre que la douleur n'était pas une fin, mais un passage. Si tu es encore là, ce n'est pas parce que cette vidéo t'a diverti, c'est parce qu'elle t'a reconnu. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas brisé, tu es en train de te construire. Abonne-toi, cette série n'est pas pour tout le monde, elle est pour ceux qui ont compris. Dans le prochain épisode, on parlera de ce moment précis où tu n'expliques plus rien, du jour où ton silence commence à déranger, parce que ceux qui ne te contrôlent plus n'ont plus accès à toi, et c'est là que tout change.